Dans cette vidéo, nous allons apprendre à calculer les écarts en 3 étapes et nous allons appliquer cette méthode sur la fabrication de moelleux au chocolat. Nous aborderons les notions de coût standard, de quantité préétablie, d'écart favorable et d'écart défavorable. Voyons dans un premier temps la technique de calcul d'écart. La première étape consistera à déterminer la fiche de coût standard. Il s'agit d'établir le coût pour une unité produite. Donc nous aurons ici les charges directes et les charges indirectes et nous déterminerons les quantités nécessaires pour fabriquer un produit. Dans une deuxième étape, nous allons déterminer l'écart entre le coût réel de la période et le coût préétabli de la production réelle. Il s'agit donc ici de déterminer la différence entre le coût réel induit pour une fabrication d'un nombre de produits donné correspondant à une période et le coût que nous aurions dû avoir pour cette même fabrication. Je vous propose de travailler sur un tableau de ce type. Ici, nous avons le coût réel de la période permettant de fabriquer un nombre d'unités produites durant la période. Et ici, nous avons ce qu'on appelle le coût préétabli adapté à la production réelle. Il s'agit donc de calculer des quantités préétablies que vous trouvez ici, qui correspondent aux quantités unitaires telles que nous les avons obtenues sur la fiche de coût standard, adaptées à la production réelle. Autrement dit, combien aurions-nous dû consommer si nous avions respecté les standards que nous avons établis dans cette fiche de coût. Nous avons ici les coûts unitaires standards qui correspondent aux coûts unitaires figurant ici. Et nous mettrons en évidence un écart qui correspondra à la différence entre le coût réel et le coût préétabli de la période. Donc ici 1 moins 2. Dans une troisième étape, et c'est très important, il s'agira de qualifier l'écart. Je vous rappelle que l'épreuve du DCG impose, lorsqu'il y a un calcul d'écart, de qualifier cet écart et que des points sont attribués pour ce travail. Il est donc très important de qualifier l'écart. Si l'écart est positif, cela voudra dire que le coût réel est supérieur au coût préétabli adapté à la production réelle. Autrement dit, nous avons un écart défavorable. Si l'écart est négatif, cela voudra dire que le coût réel est inférieur au coût préétabli adapté à la production réelle et dans ce cas-là, nous aurons un écart favorable. Travaillons maintenant à partir d'un exemple. Nous appliquerons donc cette technique sur la fabrication de fondant au chocolat. Nous avons ici repris la recette du fondant au chocolat et nous allons dans un premier temps, comme le dicte la première étape, déterminer le coût standard de ce fondant. Nous allons donc établir cette fiche de coût standard unitaire et donc déterminer ce qu'il faut en sucre et en autres ingrédients, farine, beurre, chocolat, œufs, etc. Pour le sucre, nous reprenons les données figurant dans la fiche recette. 100 g, donc 0,1 kg à 1,57 €, ce qui nous fait 16 centimes. Nous faisons de même pour la farine, 50 g, 0,05 kg à 1,12 €, le beurre, 100 g à 2,99 €, le chocolat, une tablette à 1,99 €, des œufs, il nous faut 3 œufs, donc nous avons rapporté le coût de l'œuf unitaire à 35 centimes, ce qui nous permet d'obtenir le coût pour la fabrication du gâteau de 1,05 € et également la main-d'œuvre directe qui correspond donc au temps passé par le pâtissier pour élaborer ce fondant au chocolat. Le temps de travail est estimé à 15 minutes, ce qui veut dire 0,25 heures, 15 divisé par 60, à 11,60 € chargés, ce qui nous donne 2,90 €. Ensuite, nous avons donc les charges indirectes que nous avons estimées comme étant égales au coût d'énergie, à l'amortissement du four, etc. L'unité d'œuvre retenue et l'heure de cuisson. Le temps de cuisson est de 30 minutes, donc 0,5 heures, fois 3, ça nous donne 1,50 €. Donc au final, nous établissons que la fabrication d'un fondant au chocolat nous coûte 7,95 €. Nous allons donc dans une deuxième étape déterminer l'écart pour la production de la période. Donc au cours de la période, il a été fabriqué 60 gâteaux. Les consommations ont été les suivantes. Et nous allons donc, pour mémoire, reprendre la fiche de coût standard que nous avions établie pour une fabrication normale de 50 gâteaux. Ici, nous avons fabriqué un peu plus de gâteaux, nous avons fabriqué 60 gâteaux et nous allons non pas comparer le coût réel correspondant à 60 gâteaux à celui qui correspondra à 50 gâteaux, mais vraiment confronter le coût réel de la période à un coût préétabli, c'est-à-dire adapté à la fabrication réelle de 60 gâteaux. Commençons par le plus simple, donc le coût réel de la période. Donc nous allons reprendre les données qui figurent ici, donc 7 kg de sucre à 1,50 €. Et pour le coût préétabli, nous allons donc recalculer la quantité que nous aurions dû consommer si nous avions respecté les standards. Le standard est 100 g de sucre pour un gâteau. Donc pour 60 gâteaux, ça nous donne 6 kg. Et nous allons donc reprendre ici l'ensemble des coûts unitaires. Donc ici, on reprend 1,57 €, ce qui nous donne un total de 9,42 € et un écart de 1,08 €. Poursuivons maintenant avec la farine.
Nous avons consommé 3 kg de farine à 1,15 €, ce qui nous donne 3,45 € et nous aurions dû consommer 0,05 kg pour 60 gâteaux, c'est-à-dire 3 kg à un coût standard de 1,12 €, ce qui fait 3,36 €. Donc un écart, encore une fois, positif ici de 0,09. Pour le beurre, nous faisons la même chose, encore une fois. Nous avons consommé 5,8 kg de beurre à 3,10 € et nous aurions dû consommer 0,1 fois 60, c'est-à-dire 6 kg de beurre à un coût standard de 2,99 €. On établit ainsi un écart de 0,04, donc on est presque dans le respect des standards. Pour le chocolat, même chose, 61 tablettes à 2 € et nous aurions dû consommer 60 tablettes, 60 fois une tablette, à 1,99 €, ce qui fait que nous avons ici encore un écart positif de 2,60 €. Pour les œufs, nous avons consommé 190 œufs à 35 centimes et nous aurions dû en consommer simplement 180, c'est-à-dire 3 œufs fois 60 gâteaux, ce qui, une fois encore, fait ressortir un écart positif de 3,50 €. Enfin, pour la main-d'œuvre, nous avons consommé 14 heures à 12 € et nous aurions dû consommer 15 heures, c'est-à-dire 0,25 fois 60 gâteaux, à un coût de 11,60 €. Et donc là, nous avons un écart négatif. Enfin, pour les charges indirectes, nous avons consommé 30 heures à 3,30 € et nous aurions effectivement dû consommer 30 heures, c'est-à-dire 60 fois 0,5 à un coût de 3 €, ce qui fait encore une fois ressortir un écart positif. Donc au final, nous établissons que le gâteau au chocolat nous a coûté en coût unitaire 8,10 €, en coût pour la période 487,43 €, alors qu'il aurait dû nous coûter 7,95 €, donc on retrouve ici le même chiffre, c'est-à-dire 477,12 €. Donc nous observons un écart positif de 10,31 €. Passons maintenant à la qualification des écarts. Donc il s'agit de déterminer si l'écart nous est bénéfique ou s'il est défavorable. Ici, nous observons un écart positif. Cela veut dire que le coût réel est plus élevé que le coût préétabli adapté à la production de 60 gâteaux. Donc, nous avons un écart défavorable. C'est la même chose pour la farine, bien qu'il soit très faible, pour le beurre également, très faible lui aussi. Pour le chocolat, un écart défavorable un petit peu plus important. De même pour les œufs et pour la main-d'œuvre, finalement, nous avons un écart favorable. Nous avons gagné un petit peu de temps par rapport à ce que nous avions prévu. Et enfin, pour les charges indirectes, un écart défavorable, ce qui conduit à un écart globalement défavorable de 10,31 €. Dans la prochaine vidéo, nous analyserons l'écart, c'est-à-dire que nous essaierons de déterminer les raisons qui conduisent à cet écart défavorable. Est-ce un problème de quantité ou est-ce un problème de prix? Voilà, j'espère que ces éléments vous ont permis de mieux comprendre le calcul d'écart et je vous retrouve dans une vidéo à suivre sur leur analyse.